Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je voulais vous présenter l'oracle de l'esprit des ancêtres de Jade Sky, illustré par Belinda Maurice. Donc il est dans une boîte dure comme ça, il est au prix de 26 €. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Répondez à l'appel des ancêtres pour vous connecter à leur sagesse, découvrir leur vérité et accueillir leur soutien. Toutes les cultures du monde s'enracinent dans leur savoir et leurs traditions. Sur des milliers d'années, la sagesse ancestrale de chacune d'elles s'est donnée à travers des histoires, des chants, des danses que l'on a transmises et gardées vivantes. Cet oracle puise dans tous ses enseignements et continue le cycle de ce que nous apprennent les esprits des ancêtres de plusieurs civilisations, ancienne Égypte, Rome antique, Chine, Celtes, Premières Nations. Entendez votre énergie à d'autres temps et d'autres espaces pour vous orienter, prendre les décisions ou encore vous purifier. Donc c'est un coffret qui contient 43 cartes, un livre de 104 pages et un petit sac en satin pour protéger les cartes. C'est aux éditions Vega. Hop, donc la boîte à l'intérieur, elle est marron. On va regarder le petit livre. Donc je ne l'ai pas encore regardé, je le découvre avec vous. Hop. Donc là, on a le sommaire avec l'introduction, la signification des cartes. Donc on a une petite introduction. On a préparé ces cartes. Comment te servir de tes cartes. On a des tirages, donc tirage de l'ancienne sagesse, donc à une seule carte. Donc ce tirage-là d'une seule carte va te donner une information et un éclairage sur ce qui est actuellement au cœur de ce qui fait question pour toi. Après avoir battu les cartes, choisis-en une dans le paquet. Après, on a le tirage passé, présent, futur. Donc celui-là, il va vous aider à voir ce qu'il est de ton passé récent, présent et ce qui va vraisemblablement arriver dans les tout prochains mois. Bats les cartes et choisis-en 3 dans ton oracle. Un tirage pour t'indiquer la voie à suivre. Donc ce tirage à 7 cartes va t'aider à voir ce qui se passe lors des 12 prochains mois et te donne un aperçu sur la façon d'avancer en identifiant les obstacles éventuels, les relations et les domaines qui ont besoin d'être guéris. Concentre-toi sur ce que tu veux demander concernant le futur en même temps que tu bats les cartes et que tu en choisis 7 dans le paquet. Et après, donc, on a la signification des cartes. Donc, on a la carte en noir et blanc. Alors, je trouve dommage parce que les cartes, elles sont vraiment belles. C'est dommage de ne pas avoir fait dans le livret représenter les cartes en couleur. Donc là, on a le titre de la carte, des mots-clés, une explication, la parole des ancêtres et la signification divinatoire. Donc, en fait, si vous êtes pressé, vous pouvez lire que la signification divinatoire ou la parole des ancêtres, comme vous voulez. Et à la fin, on a à propos de l'auteur et de l'artiste. Donc, voilà. Donc, ça arrive dans un petit pochon couleur ocre. Hop. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et on va commencer. Donc, je vais vous lire le titre de la carte. Et je vais vous lire quelques mots-clés. Donc, accueillir son âme gitane. Donc, liberté, amusement, musique. Aller dans la nature, coexistence, cueillir, limiter le gaspillage. Améliorer ses compétences, travail, carrière, croiser des chemins. Donc, les illustrations, elles sont vraiment splendides. Hein. Apprécier les nouveaux commencements. Donc, célébrer, s'ouvrir aux relations, changer. Avoir du courage, force, intrépidité, guerrier. Donc, c'est comme, vous avez vu, c'est comme elle dit dans le livre, il y a toutes les nations, enfin, et il y a beaucoup de... Ah, comment elle dit ça? Il y a plusieurs civilisations, pardon. Bien traiter son corps, faire de l'exercice, méditer, massage. Bouger son corps, danser, respirer, se mouvoir. Briller avec éclat, se démarquer, être fier, individualité. Clarifier son esprit, être présent, se concentrer, accueillir pleinement. Commencer à écrire, créer, exprimer, inspirer. Enseigner
et partager, faire comprendre, instruire, éduquer. Esprit de la nature, elfe, fée, formation rocheuse. Esprit guide, perspicacité, guidance, but. Explorer son côté créatif, visualiser, peindre, garder trace. Écouter la musique avec plaisir, instrument, son, tonalité. Éveiller son chaman intérieur, être en connexion, invoquer, guérir. Être en interaction et en relation, communauté, famille, tradition. Être reconnaissant, gratitude, appréciation, harmonie. Être un canal ouvert, médiumité, ancêtre, esprit. Force psychique, elle est magnifique celle-ci aussi, bouclier, talisman, lumière d'or. Honorer les divinités autour de soi, prière, offrande, aide. Liens familiaux, respect, personne, parenté. Magie de la terre, nature, rituel, charme. Donc, vous voyez, un visage dans l'arbre. Là, il a des petits gnomes, on dirait. Observer les signes. Enquêter, symbole, esprit de la nature. Poursuivre ses buts, persister, encourager, avancer. Prendre du temps pour soi, sieste, se recharger, se reposer. Prendre soin des enfants, grossesse, naissance, adoption. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi celle-ci. Réénergiser sa vie, clarifier, espace positif, harmonie. Répondre à l'appel, explorer, voyager, vivre. Respecter son corps physique, détoxifier, régénérer, se détendre. On a aussi des beaux petits paysages. Retour à l'essentiel, simplifier, réduire, centrer. Rire et s'amuser, sourire, énergie positive, joie. Santé de tout l'être, thérapie naturelle, équilibre, Ayurveda. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudra regarder dans le livret. S'harmoniser pour se connecter. Regardez le visage derrière, franchement, c'est magnifique. Communication non verbale, intuition, message. S'ouvrir à l'amour, relation, passion, satisfaction. Se connecter à l'eau, océan, esprit de l'eau, s'hydrater. Donc aussi, on pourrait dire se purifier. Se connecter à ses proches disparus. Percevoir, ressentir, se reconnecter. Se connecter aux animaux. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Animaux guides en esprit, guérison animaux de compagnie décédés. Se reconnecter à Mère Terre, planter, jardin, récolte. Se souvenir de qui l'on est, culture, résilience, conviction. Trouver sa voix, s'exprimer, s'ouvrir, chanter. Trouver son équilibre, orientation, croissance, étape de vie. Vivre la vie comme elle vient, lâcher prise, se reposer, se manifester. Donc voilà pour la présentation des cartes. Donc je vais mélanger les cartes, on va tirer une carte, voir un peu dans le livret ce qu'ils disent. Ça va, elle se mélange pas trop facilement, mais je pense qu'avec le temps, parce qu'elles sont mates, donc du coup ça accroche un peu au début. Oula, il y en a trop qui ont sauté là. Bon, si ça saute pas, on va aller la chercher. Voilà. Se reconnecter à Mère Terre. Donc on va aller voir. Donc on va regarder dans le petit sommaire. Donc je suppose que ça doit être dans l'ordre alphabétique. Oui, page 92. Alors je sais pas si vous verrez là. Alors, planter, jardin, récolte. La culture inca est renommée pour son génie technique et son sens de l'adaptation. Les Incas transformaient les plaines, déserts, montagnes et jungles tropicales en y construisant des routes, bâtiments, terrasses, canaux et réseaux d'irrigation. La rotation des cultures et la fertilisation étaient utilisées
dans la production des récoltes, parmi lesquelles la pomme de terre, les noix, le maïs, le poivre, les avocats, les tomates et le quinoa. Les Incas apaisaient leur divinité avec des rituels, chants et offrandes, car si elles étaient mécontentes, elles pouvaient causer des sécheresses, inondations et tremblements de terre, autant de choses qui allaient affecter les récoltes. Le calendrier était ponctué par des cérémonies religieuses qui se tenaient dans des endroits sacrés appelés Huacas. La déesse Inca Pachamama est analogue à Mère Terre. Elle représente l'âme féminine de la nature. Elle est celle qui procure la vie, la nourriture, les animaux et l'eau. Dans sa relation aux montagnes, elle pouvait provoquer des tremblements de terre, mais elle avait aussi le pouvoir de nourrir et de soutenir la vie. Elle était omniprésente dans la vie des Incas et de nombreux autels lui étaient consacrés. Donc ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, on vous explique un petit peu l'histoire de la carte. Donc ça, c'est super. Donc après, parole des ancêtres. Mère Terre t'appelle. Cette carte est un rappel à l'importance qu'il y a pour toi à être dehors dans la nature. Il se peut que cette carte t'ait attiré parce que tu as été trop occupé pour aller dehors. Il est temps de te reconnecter aux arbres, aux plantes et à la terre. Tu es encouragé à apprendre davantage de choses sur le jardinage et l'horticulture. Planter, faire pousser des plantes, prendre soin de ton jardin ou passer davantage de temps dehors sera bénéfique à ton esprit et à ton corps. Et pour la signification divinatoire, il y a de grandes joies à manger ce qui vient directement de son jardin. Étudie la possibilité de faire pousser les plantes, fruits et légumes que tu consommes. Si tu les fais déjà pousser, cela peut être une incitation à sortir, t'en occuper pour leur donner un petit extra de tendresse. Être au jardin est très bon pour l'énergie. C'est pour toi une détente et c'est bon également pour l'environnement. On va regarder une autre carte juste comme ça, mais on va lire que la signification divinatoire. On va voir celle-ci, ce qu'elle dit. Donc, c'est être en interaction et en relation. Alors, page 48. Donc, on va juste lire là la parole de l'ancêtre et la signification divinatoire donc, pour celle-ci. Hop. Donc, parole des ancêtres. Communauté et famille sont mises en avant pour toi. Cette carte suggère que tu t'es isolé, que tu as été trop occupé pour être présent et engagé auprès de tes amis ou ta famille. Sois attentif à l'importance d'interagir avec les autres. Tu n'as pas besoin d'avoir en permanence des gens autour de toi, mais il est sain de sortir régulièrement et de se sentir en lien avec d'autres. Prépare et apprécie de déguster un repas avec des gens qui comptent pour toi. Signification divinatoire. Ton esprit brille au plus fort quand tu partages ton énergie avec d'autres. Tu n'es pas censé entreprendre seul le voyage de ta vie. L'esprit t'a envoyé des personnes et des animaux pour interagir ou partager ta vie avec eux. Reprends contact avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un moment ou avec qui tu as passé trop peu de temps récemment. Donc voilà pour l'oracle de l'esprit des ancêtres. Donc je pense que ça peut faire un tirage. Bon, moi j'essaierai quand même tous les tirages. Mais bon, une carte pour avoir le petit message, une petite guidance ou... je pense que ça suffit, mais j'essaierai quand même de faire les tirages. Mais je me fierai que aux mots-clés. Je n'irai pas voir ce qu'il y a dans le livre. Parce que si on fait comme elle... Sur ce tirage-là, le tirage... pour voir les 12 mois de l'année, les 12 prochains mois, ça fait beaucoup à lire. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, déjà, j'ai trouvé les illustrations, mais magnifiques. Laissez-moi des petits messages, laissez-moi un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.